Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur ce qui vous rend beau ou belle. On va utiliser les cartes oracles, le tarot, les dés astrologiques et les breloques pour voir ce qui vous rend beau ou belle. Vous avez 3 cartes de choix ici que je vais vous montrer de plus près dans un instant. Vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo. Et pour le choix numéro 1, vous avez Croyances limitantes et dogmes, carte numéro 40 avec Tu dois. Pour le choix numéro 2, vous avez la sagesse et la maturité, carte numéro 12 avec la chouette. Et pour le choix numéro 3, vous avez discernement et nouvelles perspectives, carte numéro 25. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une profonde inspiration et à voir le ou les groupes qui vous attirent. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 et bienvenue dans votre tirage sur ce qui vous rend beau ou belle. Vous avez choisi la carte numéro 40, croyances limitantes et dogmes, tu dois. Ce qui est intéressant, c'est que je ressens exactement l'inverse de ce qui est marqué sur cette carte. C'est une sensation assez agréable. D'ailleurs, je sens que vous avez plutôt l'habitude de penser différemment de la plupart des gens. Peut-être même d'être à contre-courant des gens parfois. Il y a une notion ici de pas vous laisser enfermer, justement. On a ici un cerveau qui est enserré avec un boulet. J'ai cette sensation justement que vous êtes plutôt sur cette partie-ci du cerveau qui est libre et qui, dans un certain sens, respire. J'ai la sensation que vous arrivez à avoir du recul sur beaucoup de choses assez vite. Il y a cette notion de... Ce que je ressens et qui vous rend beau ou belle, c'est de pas avoir besoin d'impressionner qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans le sens du vent en se disant que ça va faire plaisir et que parfois peut-être ça va impressionner d'autres personnes. Et vous, je ressens que justement c'est pas du tout ça. Il y a cette notion même parfois que les autres peuvent essayer de vous impressionner à l'inverse. C'est-à-dire que le fait que vous pensiez différemment, le fait que vous ayez une perspective différente des choses, elle me donne la sensation que certaines personnes sont un petit peu impressionnées par ça et essayent justement de vous impressionner aussi à leur manière. Souvent, je ressens avec des mots. Je ressens d'ailleurs que parfois ça peut être en essayant de vous provoquer ou d'aller à l'encontre de vos idées, mais il y a cette notion d'avoir envie de quelque part de générer une réaction chez vous. Que ces personnes arrivent rarement à avoir, c'est ce que je ressens. En tout cas, ça vous donne un charme qui est très remarqué. Pour cette première carte, j'ai posé l'intention d'avoir l'élément qui vous rend beau ou belle, qui ressort le plus chez vous. Et c'est vraiment cette liberté d'esprit, cette liberté de penser. Le boulet ici, il me fait penser à une boule de cristal. Donc il y a vraiment cette notion de clairvoyance qui revient pour moi, encore une fois. Il y a cette notion malgré tout, avec tu dois ici, et le boulet, cette notion, je dirais, de contrainte avec l'enclave ici, que vous soyez très exigeant ou exigeante avec vous-même. Ce qui vous rend beau ou belle parce que la discipline, ça vous réussit bien, c'est ce que je ressens. Mais il y a cette notion parfois, vous, peut-être d'être un petit peu trop dur avec vous-même sans que les autres ne s'en rendent compte. Qui participe à votre beauté, mais qui peut parfois vous peser. C'est ce que je ressens. On a le numéro 40 ici qui se réduit à 4, la stabilité, les fondations solides pour le bonheur à long terme. Vous êtes quelqu'un avec qui on sent bien et avec qui on sent en sécurité. C'est quelque chose ici, quand on est avec vous, il y a une sensation d'apaisement. Et il y a aussi la sensation de ne pas avoir besoin de se forcer. Les gens peuvent être vous-même avec vous. Et ça a un côté libérateur pour beaucoup de gens. Je trouve ça intéressant parce que avant de faire votre tirage, j'ai médité et j'ai demandé à pouvoir associer une pierre à votre tirage. Et c'est la calcite bleue qui est ressortie pour vous. La calcite bleue, c'est une pierre qui facilite la communication. Donc dans votre cas, notamment la communication de vos idées, la communication de cette liberté d'esprit que vous avez. C'est une pierre qui facilite tout ce qui va être planification, organisation. Et on voit ici sur la carte que on a une feuille avec des étapes dessus, 1, 2, 3, 4.
Il y a cette notion ici pour moi que vous êtes effectivement organisé ou que vous avez un plan d'action en général. Vous avez une idée d'où est-ce que vous voulez aller quand vous vous lancez dans quelque chose. Ce qui vous donne de l'assurance et qui vous donne beaucoup de charme, qui vous rend beau ou belle. Et il y a cette notion avec la calcite d'avoir une plus grande facilité à éliminer les énergies négatives et donc avoir une énergie qui circule bien, avoir un champ énergétique qui soit purifié de façon assez régulière. Et il y a cette notion pour moi aussi qui est ressortie avec le fait que les autres n'arrivent pas forcément à avoir de prise sur vous pour vous provoquer ou pour vous impressionner. Il y a cette notion de même si vous êtes exigeant avec vous-même, je vous ressens quand même relativement bien avec vous-même. Et donc il y a cette notion de ne pas être perturbé facilement par les autres, qui vous rend beau ou belle aussi. Il y a cette notion d'avoir une protection assez forte qui vous rend vraiment très charmant ou charmante. C'est ce que je ressens. On a des couleurs assez différentes ici sur la calcite. De ce côté-ci, elle a un côté un petit peu laiteux, blanc, bleu, avec de jolis reflets. Je sais pas si on les voit à la caméra. Et de l'autre côté, un côté encore plus blanc que bleu d'ailleurs, je dirais. Il y a cette notion quelque part que vous dégagez de, j'ai envie de dire, d'innocence, de pureté. Il y a quelque chose chez vous qui est, j'ai envie de dire, qui n'a pas été façonné ou normé par la société. Et ça rejoint encore une fois cette liberté d'esprit qui ressort depuis le début. Il y a quelque chose chez vous qui est authentique, qui est même presque brut. C'est ce que j'ai envie de... Enfin, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Euh, il y a vraiment un côté authentique chez vous qui est agréable avec une communication légère. Pour moi, le fait que le bleu tende vers le blanc et que le blanc prenne le dessus, c'est vraiment cette notion d'avoir une communication qui soit légère et fluide, qui est intéressant. On va regarder si on a d'autres éléments sur ce qui vous rend beau ou belle. En tout cas, c'est un joli départ. Je ressens une énergie effectivement vraiment très pure, très légère, très agréable, surtout au niveau du chakra du cœur. Il y a cette notion aussi que je ressens d'ouverture, où vous avez vraiment de l'espace pour les autres. Et vous n'avez pas d'attente envers les autres. C'est aussi ce qui fait qu'ils sont à l'aise avec vous. On a la sororité ici, numéro 31, qui se réduit à 4, comme votre carte de choix ici. La stabilité, les fondations solides, le bonheur à long terme. Il y a cette notion que vous êtes présent pour les autres. Et ici, encore une fois, il y a cette notion d'accepter les autres tels qu'ils sont. Avec ces femmes ici qui s'enlacent. Il y a vraiment cette notion ici de... ça me fait penser à Avatar, je te vois. Je te vois tel que tu es, je te vois pour qui tu es, sans attente ni projection. Il y a vraiment cette notion ici. Chez vous, on a la couleur du chakra du cœur, le rose en fond, qui vient vraiment confirmer ça. Parce que le chakra du cœur, c'est l'ouverture sur soi et les autres, et l'ouverture, je dirais l'amour inconditionnel. On a un symbole celtique ici aussi qui symbolise la mer, la terre et le feu. Donc il y a vraiment cette notion de réussir à s'harmoniser avec différents types de personnalités, aussi avec différents types de personnes, de réussir à vraiment bien s'entendre avec des personnes très différentes. Ça vous va très bien. On a la justice numéro 24 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel, l'ouverture sur soi et les autres. Belle confirmation ici. On a encore une fois cette notion de clairvoyance avec le cristal ici, qui pourrait être une calcite, au vu de la couleur du cristal. Ce qui est intéressant, belle confirmation. Encore une fois, on a du bleu ciel, la couleur du chakra de la gorge, auquel est reliée la calcite bleue. Une communication fluide, une communication agréable, une communication claire. On a beaucoup de feuilles qui volent autour de la jeune femme ici en bas. Donc il y a encore une fois cette notion de légèreté pour moi. Le fait qu'on se sente bien avec... Excusez-moi. Le fait qu'on se sente bien avec vous, que ce soit facile d'être avec vous. La lune ici, elle me fait penser à un hamac, donc il y a cette notion de pouvoir se reposer aussi quand on est avec vous, de pouvoir se détendre, relâcher la pression. Et il y a aussi quelque part cette notion de pouvoir se décharger avec vous, avec les balances ici. Votre capacité à vous nettoyer ou purifier régulièrement, elle fait peut-être en sorte que les gens se sentent à l'aise pour vous faire des confidences. Ou pour vraiment relâcher le trop-plein quand ils sont avec vous.
Ça peut être soit par le fait d'avoir des pics d'énergie et que ce soit plus ou moins contrôlable, soit par le fait d'avoir peut-être des personnes qui pleurent beaucoup, qui rigolent beaucoup, qui ont des émotions qui sont peut-être un petit peu exacerbées quand les gens sont avec vous. Mais il y a cette notion ici vraiment de pouvoir se rééquilibrer quand on est avec vous. Et de la même façon, vous arrivez à vous rééquilibrer par vous-même par la suite. On va regarder d'autres éléments. En tout cas, vous avez une beauté... vous avez beaucoup de charme. Votre beauté, elle émane de vous. C'est quelque chose qu'on voit assez vite. C'est ce que je ressens. C'est quelque chose qui se ressent assez vite. On a suivi le changement numéro 16. On a encore des teintes bleu ciel ici, donc la communication revient. Ça me fait penser à un livre. Ici, le petit dessin avec l'étoile. Je pense que c'est une étoile. Donc il y a cette notion ici de vous instruire, d'aimer avoir accès à les connaissances, d'aimer apprendre de nouvelles choses, d'aimer vous stimuler. Ce qui peut faire référence au cerveau ici aussi. Et à la liste, le fait d'aimer apprendre des choses, de se fixer des objectifs, d'essayer de s'élever ou en tout cas de se dépasser. On a ici un triangle vers le haut qui en général symbolise l'élément feu plutôt, la passion, la créativité, le magnétisme. La créativité, elle est aussi reliée à la calcite bleue. Et on a un triangle vers le bas qui symbolise l'élément eau, tout ce qui va être émotion, réceptivité, capacité à accepter l'autre, à recevoir les signes de la vie, à recevoir ses émotions, à leur faire une place, à les accepter. Il y a cette notion que vous êtes assez libre dans... Vous vous autorisez à ressentir les choses, vous vous autorisez à expérimenter ce que la vie vous envoie. Je trouve ça joli. D'ailleurs, on a le numéro 16 dans le tarot qui correspond à la tour. La tour, ce sont des changements qui peuvent être assez brutaux, qui ont pour but d'enlever tout ce qui ne vous sert plus dans votre vie et de vous permettre d'avancer. Je ressens que c'est quelque chose que vous avez pu traverser à plusieurs reprises dans votre vie. Et c'est ce qui fait que vous êtes aussi patient ou patiente avec les autres, que vous n'avez pas d'attente envers les autres, et que vous avez une certaine confiance en la vie, que vous avez cette ouverture d'esprit aussi. Il y a cette notion vraiment de... quelque part d'avoir été chamboulé plusieurs fois et ça vous a ouvert. Ça vous a ouvert sur les autres, ça vous a ouvert dans vos idées. Et on a aussi cette foi, avec l'étoile ici, la foi que vous êtes protégé, encouragé, accompagné. Il y a une foi en la vie ici qui est présente, une foi en les autres ici, une foi... vous cherchez toujours à avoir le meilleur chez l'autre, c'est ce que je ressens, qui est intéressant, qui est très joli. Et il y a cette notion, le cercle au milieu, il me fait vraiment penser à une protection très forte. Donc je ressens que vous êtes vraiment très protégé. Je crois que je l'ai dit avant, mais la protection est vraiment forte ici, c'est ce que je ressens. On a le numéro 16 qui se réduit à 7. Le fait de s'élever, notamment au niveau spirituel, mais aussi de gagner en expérience, de gagner en maturité, d'avoir de nouvelles compréhensions. Et on a nouvelle étape ici, numéro 48, qui se réduit à 12, qui se réduit à 3. L'expansion, la croissance, la fertilité, la créativité qui revient pour la 3e fois. Il y a cette notion que vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert à de nouvelles choses, vous êtes ouvert à de nouvelles aventures. Vous êtes ouvert au meilleur, c'est ce que je ressens. Je ressens que ça n'a pas toujours été le cas. Avec le 16 ici, vous avez pu, soit par le passé, pour certains, je ressens que c'est encore un petit peu présent, mais c'est quelque chose qui se nettoie petit à petit ou qui s'efface petit à petit, c'est plus juste. Vous avez pu, pendant un certain temps, vous attendre au pire, ou avoir des scénarios un petit peu catastrophes, et je ressens que c'est quelque chose qui s'atténue largement, et qui vous donne beaucoup plus de sérénité, et donc qui accentue votre charme. Il y a cette notion d'être ouvert. Il y a cette notion aussi de savourer les petits moments de la vie, avec la fleur ici, qui rayonne, avec l'étoile, encore une fois, d'être ouvert à la guidance, d'être ouvert au mystère avec la lune ici, d'être ouvert à tout ce que vous ne voyez pas, mais qui est là, et qui arrive pour vous, ou qui se manifeste pour vous. C'est très joli. J'ai vraiment une énergie très, très légère, très douce, c'est vraiment agréable. On va regarder quels éléments est-ce qu'on a en plus sur votre beauté, mais vous avez une très jolie beauté. C'est
une beauté qu'on remarque très vite et qui s'amplifie. Ce que je ressens, c'est que plus on vous connaît, plus on vous trouve beau ou belle. Il y a cette notion de... Vous avez quelque chose d'attachant qui vous rend beau ou belle. Vous êtes grandiose, voilà. Oups, numéro 4, encore une fois. Troisième fois que le numéro 4 sort, vous êtes grandiose. Ça résume ce que vous êtes. On a la couleur du soleil ici, donc il y a cette notion de rayonnement que vous avez en vous. On a du rayonnement ici aussi. Il y a la notion du plexus solaire aussi, le fait que vous vous autorisez à expérimenter vos émotions, à les accueillir, à les recevoir, à recevoir l'enseignement qu'elles ont pour vous. J'aime beaucoup, on a des petites taches d'encre sur la carte, au niveau du jaune ici. Ça me donne un petit côté maladroit qui vous rend adorable, c'est ce que je ressens. Vous avez un côté tout mignon. Et il y a celui-ci, enfin cette carte-ci, pardon, qui vous laisse montrer le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. C'est ça, ça renvoie encore une fois à votre rayonnement. Le soleil, c'est aussi une carte d'abondance, donc il y a cette notion aussi que vous dégagez de l'abondance. C'est l'impression que vous renvoyez, ça fait partie de votre charme aussi. Et on a encore une fois un symbole qui rejoint celui-ci, je trouve, celui qui apparaissait en haut de la carte sur cette carte-ci. Il y a cette notion vraiment d'harmonie avec les autres, d'harmonie avec ce qui vous entoure et de protection. Encore une fois avec le cercle ici. Vous êtes grandiose et vous méritez de le savoir. Très joli. Et votre carte, accueillez le divin masculin numéro 19. Le 19, c'est le numéro du soleil dans le tarot. On avait la couleur du soleil, on a son numéro ici, donc belle confirmation. Ça se réduit à 10, les fins de cycle, ça se réduit à 1, les nouveaux commencements, qui va très bien avec le nouvelle étape qui était sortie ici. Très jolie, belle confirmation. Encore une fois, cette notion de protection ici qui ressort. J'aime beaucoup le fait que on ait accueilli le divin masculin, dans le sens où ce qui est ressorti jusqu'ici, dans votre tirage, c'est beaucoup d'énergie féminine, donc d'accueil de l'autre, d'écoute de l'autre, de réception des émotions, de tout ce qui va être vraiment intuition, émotion, mystère. Et là, on a le divin masculin qui va... L'énergie masculine, c'est plutôt tout ce qui est action et pensée rationnelle, qui rejoint votre carte de choix aussi. Donc, ça marque pour moi le fait que vous avez un bel équilibre entre votre aspect féminin, qu'on a tous, et votre aspect masculin, qu'on a tous aussi. Il y a cette notion que vous avez un bel équilibre entre l'action et la réception. Il y a aussi cette notion, je ressens, que vous avez des moments où vous êtes beaucoup en retrait, donc beaucoup dans cette énergie féminine, et d'autres moments où vous êtes beaucoup dans l'action, donc beaucoup dans cette énergie masculine, et vous vous laissez vraiment guider par rapport à vos ressentis, par rapport aux signes de la vie, par rapport aux signaux que vous envoie votre corps aussi. Il y a cette notion de vraiment écouter, et de peut-être ne pas toujours être à l'équilibre entre les deux, mais de rétablir l'équilibre en fonction de vos besoins. Et ça va très bien avec la carte de la justice ici qui parle d'équilibre. On a des couleurs rouges ici, donc qui symbolisent le chakra racine, la présence à l'instant, le fait d'être bien ancré, le fait de se sentir en sécurité. Ça passe par le rose, la couleur du cœur, qui est ressortie à plusieurs reprises, et ça va vers le violet, le divin, l'ouverture sur le divin, l'ouverture sur l'univers, la vie. Je vous laisse l'appeler comme ça résonne pour vous. Il y a cette notion d'avoir un bel alignement chez vous, qui fait aussi que vous vous sentez en sécurité, que vous êtes à l'aise avec vous-même, que vous arrivez à rétablir l'équilibre, que vous arrivez à vous écouter. Il y a cette notion d'être bien aligné, d'être bien en accord avec vous-même, qui vous fait du bien, et qui fait du bien à ceux qui vous entourent, et qui fait que vous êtes beau ou belle. On va regarder avec les dés astrologiques avant de passer au tarot ce qu'on a. Donc on a le soleil, troisième fois qui sort, le rayonnement, la réussite, la prospérité, le succès, en maison 2. Donc la maison 2, c'est la maison des richesses et des possessions. Ça fait référence à la prospérité aussi. La maison 2, elle est reliée au signe du taureau, qui est un signe qui prend le temps de s'écouter, qui prend son temps, qui justement ne cherche pas forcément à impressionner la galerie, et c'est ce qui est ressorti pour vous, vous ne cherchez pas à impressionner les autres, qui cherche vraiment à se construire et à faire les choses pour lui. Donc ça ressort ici, belle confirmation aussi. Et on a les poissons. Les poissons, c'est un signe d'eau, donc l'eau, c'est les émotions. Il a tendance à se faire déborder par ses émotions, à ressentir beaucoup de choses très fortement. C'est un signe très réceptif, très intuitif, très créatif. Et ça représente bien ce qui est ressorti pour vous avec la calcite,
avec vos différentes cartes. Donc il y a cette notion ici que ce qui vous rend beau ou belle avec le soleil en maison 2 en poisson, c'est vraiment cette capacité que vous avez à partager. Vous partagez votre abondance, vous partagez votre état d'esprit, vous partagez ce qui vous rend heureux ou heureuse, vous partagez ce que vous apprenez, vous partagez ce qui vous fait vibrer, et vous partagez ces ressentis, ces expériences. Vous êtes vraiment ouvert sur les autres. Ça revient depuis le début, c'est ce qui vous rend beau ou belle. C'est ce qui fait partie de votre charme, c'est ce qui fait que les autres apprécient beaucoup votre compagnie. C'est que vous êtes dans ce partage, dans cette ouverture sur l'autre. Je ressens pour certains aussi que vos mots ont un impact positif sur les autres. C'est-à-dire que vous pouvez donner des réponses aux autres sans forcément chercher à le faire. Mais dans des discussions avec vous, quand les autres commencent à s'ouvrir à vous surtout, il y a cette notion d'être un petit peu un transmetteur, j'ai envie de dire, ou un messager, une messagère. Il y a cette notion de faire passer des choses à travers vos mots, de façon assez spontanée et plutôt inconsciente, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui rend les personnes qui ont choisi le choix numéro 1 beau ou belle, s'il vous plaît? On a la lune numéro 18. Numéro 18 qui se réduit à 9, les fins de cycle et les leçons apprises. La lune, c'est tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché, ce qui est inconscient. C'est l'énergie féminine aussi, donc le fait de recevoir, d'être à l'écoute de ses émotions. On a le 7 de bâton, le 7 qui est ressorti avec suivez le changement. Donc cette capacité à s'élever, cette capacité à gagner en maturité, à utiliser les expériences que vous vivez, je les sens pas, à utiliser les expériences que vous vivez, ce qui rejoint bien le signe du taureau qui est relié à la maison 2, ici en astrologie. Qu'est-ce qui rend les personnes du choix numéro 1 beau ou belle, s'il vous plaît? Le 7 de bâton, il y a cette notion de de consolider sa réussite. Le 6 de bâton, c'est la réussite. Le 7 de bâton, c'est vraiment cette idée de ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est de se dire, j'ai réussi ça, c'est chouette, mais ça ne veut pas dire que je vais pouvoir me reposer totalement. Alors, pour que ce soit en accord avec YouTube, on va mettre un petit ange, hop là, et un petit hibou, voilà. Vous avez les amoureux, numéro 6, l'amour inconditionnel, l'acceptation de soi et des autres. On a la tour, voilà, qui était ressortie avec suivez le changement. Il y a cette notion vraiment d'avoir connu des bouleversements qui vous ont façonné, qui vous ont ouvert, qui vous ont fait changer de perspective sur la vie, sur les choses. Avec les amoureux, il y a cette notion d'être peut-être souvent amené à faire des choix. On a le 8 d'épée. Le 8, c'est l'abondance, qui est ressorti plusieurs fois dans votre tirage aussi. Et on a le 4 de bâton, c'est ça. Donc le 4, quatrième fois qu'il ressort, il me semble. Bonheur à long terme, stabilité, fondation solide. Le 4 de bâton, c'est vraiment le fait d'être bien en soi et avec les autres, d'être capable de faire en sorte que les autres se sentent en sécurité et à l'aise avec vous. Donc c'est ce qui est ressorti dès le début dans votre carte de choix. On a une grande notion d'abondance ici, aussi avec toutes les vignes, les fleurs, le château derrière. Il y a cette notion de prospérité qui ressort aussi plusieurs fois dans votre tirage. Donc il y a cette notion d'abondance et de prospérité qui fait vraiment partie de votre beauté. Et vous avez... Excusez-moi. Et vous avez donc la lune, les 7 de bâton, les amoureux et le 8 d'épée. Vous avez 2 arcanes majeurs, la lune et les amoureux. Il y a cette notion avec les amoureux d'être amené à faire des choix. Il y a cette notion aussi d'être très attirant ou attirante au niveau sentimental. Donc vous pouvez soit avoir plusieurs propositions, soit être très lié avec quelqu'un, c'est ce que je ressens. Avoir une très belle relation qui inspire les autres au niveau sentimental. Ne prenez que ce qui résonne bien sûr, mais il y a cette notion-là, cette capacité à connecter avec quelqu'un qui est inspirant pour les autres. On a cette notion du coup avec le 7 de bâton de consolider son succès, de ne pas se reposer sur ses lauriers. Ça ressort ici aussi avec
ce cerveau, cette envie d'apprendre, cette créativité, cette organisation. C'est ressorti avec la calcite aussi, le fait d'aimer être organisé, d'être créatif, de maintenir sa paix aussi. Votre réussite, votre abondance, ce charme que vous avez, il est aussi maintenu parce que vous prenez le temps régulièrement de vous nettoyer, de nettoyer votre énergie, de vous purifier, de faire le vide. Vous le faites peut-être de façon inconsciente, c'est ce que je ressens pour certains, vous n'êtes même pas conscient que vous le faites, mais il y a cette notion vraiment que c'est important pour vous et que ce soit conscient ou non, ça vous fait du bien, et c'est ce qui est important ici. Il y a cette notion ici de se protéger des autres, et c'est ce que je ressentais avec les amoureux aussi. Il y a cette notion de ne pas laisser n'importe qui dans votre vie, c'est-à-dire que vous êtes très ouvert, vous êtes très accueillant ou accueillante, mais vous... Comment dire, la paix que vous avez dans votre vie, elle est importante pour vous, et donc vous ne laissez pas forcément dans votre vie des personnes qui vont avoir tendance à vous amener des énergies lourdes en permanence, ou à vous prendre la tête en permanence. Il y a cette notion aussi d'être capable de faire le tri, et de laisser dans sa vie les personnes qu'on a choisies, avec le 7 de bâton qui ressort ici. Il y a cette notion ici avec la lune d'aventure pour moi. Il y a cette notion d'aimer l'inconnu, il y a cette notion d'apprécier peut-être, ressentir de nouvelles émotions, ressentir de nouvelles sensations. Vous confronter soit à l'inconnu, soit à des inconnus, et aimer rencontrer de nouvelles personnes. Aimer... Oui, il y a cette notion de se confronter à la nouveauté régulièrement. C'est ce que je ressens ici, c'est quelque chose qui vous stimule et qui vous fait du bien. Il y a cette notion aussi de... Pour certains, je ressens que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, d'apprécier, préserver du mystère autour de vous. D'apprécier avoir, j'ai envie de dire, votre jardin secret ou votre espace à vous, qui vous est propre et dans lequel vous pouvez vous reposer, vous recharger, et ne pas tout dévoiler aux autres. C'est quelque chose ici qui fait partie de votre charme aussi, qui vous rend beau ou belle. Et on a le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, il fait souvent référence aux peurs, au fait de ne pas voir comment sortir d'une situation dans laquelle on se sent bloqué. Il y a cette notion ici pour moi, ce qui est intéressant sur cette carte. En général, dans le 8 d'épée, la personne est encerclée par les épées. Et dans ce cas-là, elles sont derrière elle. Donc il y a cette notion que vous avez réussi à avancer par rapport à vos peurs. Il y a peut-être cette notion encore de ne pas toujours savoir comment avancer, comment continuer, quelle direction prendre, comment vous en libérer totalement. Pour certains, je ressens aussi qu'il y a cette notion de savoir que vous avez fait des pas en avant et que ces peurs sont largement derrière vous, mais de ne pas savoir comment totalement vous en défaire. Et pour ceux qui résonnent avec ça, je ressens qu'il y a cette notion de demander à recevoir des signes, de demander à recevoir les réponses, de demander à être guidé, et ça viendra vers vous en temps voulu. Mais il y a cette notion, je ressens que ce qui fait partie de votre charme, c'est une grande force. Il y a quelque chose qui vous anime, vous avez comme un moteur, quelque chose de pas commun, qui fait que les autres sont attirés vers vous. Il y a cette notion un peu comme un magnet. Il y a cette notion d'inspirer et d'attirer, parce que vous émanez quelque chose de particulier. On a l'élévation qui fait référence au nombre 7, ici avec la pyramide qui est ressortie plusieurs fois. Cette volonté que vous avez de vous élever, de progresser, d'aller de l'avant. On a l'encre qui fait référence au numéro 4, la stabilité, la sécurité, les fondations solides sur le long terme. On a le masque qui fait référence pour moi au mystère auquel vous vous confrontez régulièrement, mais aussi au mystère que vous gardez sur vous. Au fait de ne pas vous dévoiler totalement à tout le monde. On a ici le jeu de cartes qui fait que vous aimez bien vous amuser, vous aimez bien... il y a un côté assez spontané chez vous que je ressens, qui va très bien avec le soleil d'ailleurs. Vous pouvez pour certains faire de la divination aussi, ou être attiré par ces choses-là, par les oracles, les cartes, les tarots, autre chose, le pendule, les pierres. Mais je ressens qu'il y a cette notion pour certains d'aimer tout ça, mais il y a vraiment une notion pour moi de jeu, de spontanéité, de joie. Et encore une fois, belle confirmation, c'est ressorti plusieurs fois. Vous êtes protégé. Vous savez vous protéger et vous avez une grande protection autour de vous.
et ça vous rend beau ou belle. Ça vous donne ça renforce votre charme, c'est ce que je ressens. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il a résonné avec vous. C'est une très belle énergie. Je suis ravie d'avoir pu faire ce tirage pour vous aujourd'hui. Vous êtes grandiose et vous méritez de le savoir. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage sur ce qui vous rend beau ou belle. Vous avez choisi la carte numéro 12 qui se réduit à 3, croissance, expansion, fertilité, créativité, communication aussi. Et vous avez choisi la sagesse et la maturité avec la chouette. Ce qui vous rend beau ou belle pour votre carte de choix, j'ai posé l'intention d'avoir l'élément qui ressort vraiment. C'est votre état d'esprit. Il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de joyeux. Et en même temps, il y a... vous êtes du genre à avoir le verre à moitié plein. Je ressens du dynamisme, je ressens de la joie. Je ressens aussi que vous êtes de bons conseils. Que les gens savent qu'en venant vers vous, ils vont être bien orientés. En tout cas, ils vont être écoutés. Vous avez cette capacité d'écoute pour les autres, vous avez cette capacité de vous adapter à ce dont l'autre a besoin, c'est ce que je ressens. Il y a cette notion que vous êtes capable de faire la différence entre quelqu'un qui a juste besoin de parler et de vider son sac et quelqu'un qui vient vous voir en espérant avoir des conseils, en espérant avoir un autre point de vue sur ce pourquoi il ou elle vient vous voir. C'est ce que je ressens. Il y a cette notion ici aussi, je ressens d'avoir un joli style vestimentaire, quelque chose qui vous met en valeur, quelque chose qui vous va bien. Ça peut être au niveau des couleurs que vous portez, ça peut être au niveau des formes de vêtements que vous choisissez. Il y a quelque chose qui vous met en avant et qui souligne aussi votre aspect solaire. Je ressens que vous avez un joli visage. Pour beaucoup, vous faites aussi peut-être plus jeune que votre âge. Il y a quelque chose de très, peu importe votre âge, de très jeune chez vous. C'est marrant parce qu'on a la sagesse et la maturité qui représentent vraiment quelque chose de qui normalement s'acquiert avec l'âge, que je ressens plutôt inné chez vous. Et en même temps, il y a ce côté joyeux, souriant, jeune, même enfin voilà, au niveau de votre apparence, au niveau de votre attitude. Il y a quelque chose vraiment de dynamique et qui fait du bien. Je ressens que vous êtes une source d'inspiration pour beaucoup de gens sans vous en rendre compte. C'est pas forcément quelque chose qu'on vous dit, ou alors on vous le dit rarement. Mais ce que je ressens, c'est que... d'ailleurs, je vois 12-12 au moment où je vous le dis. Ce que je ressens, c'est que vous vous inspirez par votre façon d'être. C'est-à-dire d'être joyeux ou joyeuse, d'être souriant ou souriante. Il y a un côté ambitieux ambitieux chez vous. Il y a un côté où on voit que vous avez de la discipline. On voit que vous prenez soin de vous. Ça se voit au niveau physique, ça se voit au niveau de vos attitudes, ça se voit au niveau de votre état d'esprit. Et en même temps, vous donnez du courage aux autres. C'est-à-dire que vous avez les mots pour encourager. Vous avez les mots pour accompagner. Vous avez les mots que les gens ont besoin d'entendre. Pas forcément ce qu'ils ont envie d'entendre, mais ce qu'ils ont besoin d'entendre. Vous savez, vous arrivez vraiment à vous adapter en fonction de qui vous avez en fonction de vous. Pour accompagner la personne, c'est ce que je ressens. Ça peut être totalement inconscient, mais il y a cette notion de fluidité dans vos relations avec les autres. Il y a aussi une sensation de ressenti qui soit assez fort chez vous. Pour certains, vous raisonnez peut-être avec le fait d'être empathe, d'avoir beaucoup d'empathie, de ressentir les émotions des autres, d'avoir des informations qui viennent rapidement sur les autres sans forcément les avoir demandées. Mais il y a cette notion ici de réussir à connecter facilement avec l'autre parce que vous avez une sensibilité qui fait que ça facilite les choses pour vous. Je ne sais pas si ça résonnera avec tout le monde, mais en tout cas, il y a certaines personnes ici qui arrivent à se connecter à un niveau plus profond avec les autres.
Et c'est ce qui fait que vous avez un impact sur les autres, pour certains. Ne prenez que ce qui résonne, c'est un tirage général. Qu'est-ce qui vous rend beau ou belle avant votre tirage? J'ai médité. Et j'ai demandé à avoir une pierre de choix qui représente votre beauté. Vous avez l'œil de tigre en forme de cœur, elle est magnifique, elle a de jolis reflets. L'œil de tigre, c'est une pierre de joie, elle est reliée au plexus solaire, c'est une pierre de protection. Elle donne beaucoup de courage, beaucoup de dynamisme. Elle permet vraiment aussi d'être de bonne humeur, de diffuser de la joie en vous. C'est une pierre très solaire. Euh, Et c'est une pierre qui donne beaucoup de chance aussi. Je ressens que vous avez beaucoup de chance. C'est quelque chose qui ressort aussi avec la sagesse et la maturité. Mais le fait que vous voyez le verre à moitié plein, le fait que vous vous concentriez sur les bonnes choses, ça vous amène beaucoup de chance et beaucoup d'abondance en retour. C'est ce que je ressens. De l'abondance à tous les niveaux. Ça peut être d'avoir beaucoup de personnes qui vous sourient. Ça peut être d'avoir beaucoup de personnes qui vous parlent comme ça, même des petites conversations anodines. Ça peut être d'avoir beaucoup de sorties. Ça peut être d'avoir de bonnes relations en amitié ou au niveau professionnel. Ça peut être d'avoir beaucoup de petits cadeaux de la vie comme ça, mais des petites choses, je ressens, que vous savourez, que vous appréciez. Et qui sont comme des petites surprises, comme ça au quotidien, pour certains. Il y a vraiment une notion ici de... Je vous ressens vraiment très souriant ou souriante. Euh, Je vous ressens aussi, pour certains, beaucoup plus ancré dans l'instant présent que ce que vous n'étiez. Ou pour certains, je ressens qu'il y a des va-et-vient entre être ancré et par moments être totalement dans vos pensées, avoir du mal à en sortir. Oui, c'est plus du va-et-vient que je ressens pour la plupart d'entre vous. Mais il y a cette notion de... Ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment pleinement présent quand vous parlez à quelqu'un. Euh, mais quand vous êtes seul, vous avez peut-être plutôt tendance à être dans votre tête et à réfléchir à beaucoup de choses. Le fait d'être sensible aussi pour certains, ça favorise ça. C'est-à-dire que vous ressentez tellement de choses et vous avez tellement d'informations d'un coup que parfois il faut aussi le temps de traiter les informations quand vous êtes seul. C'est ce que je ressens. En tout cas, votre sensibilité fait partie de votre charme. Ça vous rend beau, ça vous rend belle. Je ressens que pour certains, vous avez peut-être soit du mal à la montrer, soit du mal euh, à l'assumer parce que ça peut représenter une faiblesse dans votre conception ou dans ce qu'on vous a appris. Ça fait vraiment partie de votre charme et ça vous rend vraiment beau ou belle. Cette sensibilité, cette ouverture sur l'autre que vous avez. On a la relation, d'ailleurs ici, la relation aux autres. Cette carte, elle parle de guérison. De guérir au contact avec l'autre et de guérir l'autre. De se guérir soi et de guérir l'autre. Il y a vraiment cette notion d'interaction ici permanente avec les autres. Que je ressens bien chez vous. On a du vert aussi pour le chakra du cœur, du rose pour le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est l'ouverture sur soi et sur les autres. C'est la capacité d'aimer inconditionnellement. Ce que je ressens, c'est que l'aspect guérison... Alors, je ressens que vous passez beaucoup de temps à vous guérir. Et c'est quelque chose avec la lune ici qui est caché, qui ne se voit pas forcément, je dirais, pour les autres. Ou quand ça se voit d'un coup. C'est-à-dire que vous passez du temps, disons par exemple 3 mois, à travailler sur vous, sur un certain point. Et pendant les 3 mois, les autres ne vont rien voir, peut-être même au-delà des 3 mois. Et au bout de 6 mois, on va dire, bah, c'est marrant, il y a quelque chose qui a changé chez toi, mais je sais pas ce que c'est. Ou alors, tiens, t'étais pas comme ça avant. Je ressens qu'il peut y avoir des changements comme ça par palier qui apparaissent aux autres pour la guérison que vous effectuez sur vous. Et par rapport aux autres, je ressens que les autres évoluent à votre contact. Ils guérissent à votre contact. Il y a cette notion, comme on a vu, que vous savez vous adapter aux autres et que vous avez les mots que les autres ont besoin d'entendre. Il y a cette notion aussi que vous êtes capable d'être de bons conseils, mais aussi d'être une oreille attentive. Je ressens que vous arrivez beaucoup à remettre les autres en perspective. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une très mauvaise estime de lui-même ou d'elle-même, par exemple, vous allez réussir à lui montrer comment vous le ou la percevez. Et ça va aider cette personne. Parce que vous avez un côté lumineux, vous avez un côté rayonnant, vous avez de l'impact sur les autres.
Mais surtout, le fait de vous concentrer sur la lumière, ça fait que vous voyez ce qu'il y a de lumineux chez cette personne. Et ça aide cette personne, c'est ce que je ressens. C'est un exemple comme ça peut être fait de plein d'autres façons, mais c'est pour essayer d'illustrer un petit peu ce que je ressens. On a le numéro 13 ici qui correspond à la mort dans le tarot. Ce que je ressens, parce que la mort dans le tarot, ça représente un changement plutôt radical, c'est que c'est ce que vous représentez dans la vie des gens. Vous êtes quelqu'un de différent. Et quand vous arrivez dans la vie de quelqu'un, vous provoquez du changement dans la vie de cette personne. Du changement positif, parce que, encore une fois, je vous ressens inspirant ou inspirante. Encourageante. Il y a cette notion ici d'amener un changement positif. Et c'est aussi lié au fait que vous arrivez à guérir les autres. Les autres sont des moyens pour vous de vous guérir aussi. Il y a cette notion d'interaction qui fait que vous amenez du changement. Le 13, il se réduit à 4 aussi, c'est la stabilité, les fondations solides, le bonheur à long terme. Vous êtes quelqu'un avec qui on se sent bien. Vous êtes quelqu'un qui inspire confiance. Et vous êtes quelqu'un qui donne envie de croire en soi. Je trouve ça très joli. En fait, vous avez... je ressens que c'est beaucoup inconscient, mais vous avez un effet miroir. Je sais pas si c'est juste. Vous avez un effet de projection sur les autres, on va dire ça comme ça, qui est inconscient, mais qui donne envie aux autres de briller comme vous le faites. C'est ce que je ressens. C'est très joli. Je vois comme un flacon, oui c'est ça, un flacon qui est d'abord vide, et je le vois petit à petit être rempli de lumière. Et je ressens que la lumière, quelque part, c'est l'influence que vous avez. Il y a cette notion que le flacon... Oui, c'est ça. Il y a une interaction. Encore une fois, l'interaction, c'est clé dans votre beauté. Le fait de vous rencontrer, le fait de vous côtoyer, ça commence à remplir le flacon de lumière. Et la personne y met du sien ensuite. Et donc, il y a cette notion de progression, de cercle vertueux et de lumière qui se remplit de votre fait et du fait de la personne. Vous actionnez quelque chose chez les gens. Et c'est ce qui fait que vous êtes beau ou belle. Vous êtes comme un levier de motivation. Et on a la tempérance numéro 35 qui se réduit à 8, l'abondance. La tempérance, c'est le fait de prendre soin de soi. C'est le fait d'être à l'aise avec soi, avec les autres. C'est le fait de se faire passer en priorité aussi. Il y a cette notion chez vous que, et je ressens que pour certains, vous êtes peut-être encore en train de batailler un petit peu avec ça. Pour d'autres, ça va beaucoup mieux. Il y a cette notion que vous avez eu tendance à faire passer les autres avant vous, pendant très longtemps, et voire même à votre détriment. On a le numéro 44 ici. Les fondations solides, encore une fois. Le bonheur à long terme, la stabilité. Il y a cette notion que vous avez pu, d'une certaine façon, vous concentrer beaucoup sur les autres à votre détriment, ou alors avoir un petit peu peur de vous faire face, et donc de vous concentrer sur les autres pour un petit peu éviter de le faire. C'est ce que je ressens. Ça ne résonnera pas avec tout le monde, je le ressens aussi. Mais il y a cette notion que ça va beaucoup mieux et que vous arrivez de plus en plus à vous faire passer en premier, que vous arrivez de plus en plus à prendre soin de vous et vous avez compris que votre impact, en tout cas, vous avez compris que vous êtes beaucoup plus fort, la numéro 8, l'abondance encore une fois, vous avez compris que vous êtes beaucoup plus fort ou forte en prenant soin de vous d'abord, et votre impact est renforcé par ça. Par le fait de vous faire passer en premier, vous avez plus d'impact sur les autres. Qu'est-ce qui rend les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 beau ou belle, s'il vous plaît? On a un très beau démarrage. C'est une très belle personne, vraiment. Vous avez, votre énergie, elle est comme un soleil. Toute rayonnante. Il y a un côté aussi chaleureux chez vous. Il y a un côté, vous donnez envie d'aller vous parler, vous donnez envie d'aller vous voir. Je ressens que vous avez soit un rire communicatif, soit un rire chaleureux. Il y a quelque chose avec votre rire qui donne le sourire. Beaucoup de choses. J'en aimerais qu'une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui rend les personnes du groupe numéro 2 beau ou belle, s'il vous plaît? On a la co-création magique. Voilà, ça rejoint très bien cette notion d'interaction qui ressort depuis le début. On a le numéro 9, les fins de cycle et les leçons apprises. On a la loi de l'attraction, numéro 30, qui se réduit à 3 comme votre carte de choix. La croissance, l'expansion,
la créativité, la communication. La loi de l'attraction, ici, vous êtes un très bon manifesteur ou une très bonne manifestrice. Je ne sais pas si ça se dit, maintenant que j'ai réfléchi. Vous êtes très bon pour manifester. Il y a cette notion ici que vous arrivez vraiment à bien... à attirer à vous ce qui vous convient le mieux et à attirer à vous de très jolies choses. Il y a cette notion ici pour moi de... Pour ceux qui sont familiers avec la géométrie sacrée, ou en tout cas que ça intéresse, il y a cette notion de réussir à l'utiliser aussi. Ça peut être les fleurs de vie, ça peut être les triangles comme ça, les croix, les symboles comme les Merkaba qui sont dessinés ici. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil, je ressens que ça peut être intéressant pour vous, la géométrie sacrée. Il y a cette notion encore une fois de chakra du cœur ici, d'ouverture sur soi et sur les autres. Je ressens que vous avez pu parfois batailler à vous ouvrir vous, c'est peut-être encore le cas, mais je ressens que les portes de votre cœur s'ouvrent tranquillement, mais sûrement, et que vous faites les choses comme vous êtes à l'aise pour le faire et vous êtes protégé pour le faire. Et votre rayonnement en est amplifié aussi. Le fait d'oser vous ouvrir sur les autres, ça amplifie votre rayonnement. On a la co-création magique. Ça rejoint vraiment pour moi cette carte-ci. Cette interaction avec les autres. C'est-à-dire que vous avez un impact fort et quelque part les autres vous le rendent bien. Il y a cette notion ici aussi de co-créer avec la vie. On a un violet assez intense ici, donc qui symbolise le chakra coronal, qui va être la connexion avec le divin, l'univers, la vie, les êtres de lumière, je vous laisse l'appeler comme ça résonne pour vous, qui va vers le rose, le cœur. Il y a cette notion, et ça m'y a fait penser ici aussi, que vous créez directement avec votre cœur. On a du rose ici et là. Il y a vraiment cette notion de faire les choses avec votre cœur, de faire les choses parce que vous avez envie de les faire, parce qu'elles vibrent pour vous. Et de les faire avec les meilleures intentions. C'est ce que je ressens. Je ressens que vous avez de belles intentions envers les autres. Vous avez de belles intentions envers vous-même. Et vous avez... je vois vraiment votre cœur qui rayonne d'une lumière blanche très pure. Il y a vraiment une pureté chez vous au niveau de ce que vous souhaitez pour les autres et des intentions que vous avez pour les autres, qui est magnifique et qui vous est bien rendue par la vie. C'est ce que je ressens. Il y a cette notion, encore une fois, de... Ça me fait penser à des petits miroirs ici qui se renvoient la lumière. Ça me fait vraiment penser à l'effet que vous avez sur les autres. C'est-à-dire de projeter une lumière qui vous est renvoyée. Et ça vous rend vraiment magnifique. Mais je ressens aussi que physiquement parlant, vous êtes magnifique. C'est ce que je ressens, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes vraiment très beau ou très belle physiquement parlant. Et ça renforce beaucoup votre charme. Le fait que vous soyez lumineux, le fait que vous ayez une belle personnalité, le fait que vous soyez solaire, le fait que vous ayez de belles intentions pour les autres, ça vous rend vraiment, vraiment magnifique, au-delà de la beauté physique que vous avez à l'origine. On a la Lune en maison 10, en Cancer. La Lune, c'est la planète du mystère, de l'aspect féminin qui va être plutôt réception des émotions, des signes, de son intuition, accueil de l'autre aussi. La maison 10, c'est la maison de la mission de vie en astrologie, c'est la maison de ce qui vous guide, la maison, pardon, de ce qui vous guide, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait vous sentir bien, de ce qui vous fait vous sentir en joie. Et le Cancer, c'est un signe d'eau, donc qui est relié aux émotions. Le Cancer, c'est un signe qui aime bien prendre soin de lui, qui aime bien faire attention à lui, qui aime bien que son foyer soit bien, c'est-à-dire que lui soit bien chez lui et que les autres soient bien chez lui aussi, notamment les membres de sa famille ou les membres qui lui sont chers. Ce que je ressens avec la Lune en maison 10 en Cancer, c'est que votre mission de vie, et je ressens que pour beaucoup vous la faites déjà, elle va prendre des formes différentes, bien sûr dans la matière, mais en essence, votre mission de vie, c'est d'expérimenter, mais de vous sentir bien et de faire en sorte que les autres se sentent bien, parce que vous vous sentez bien. J'espère que ça a du sens. Mais pour moi, les dés astrologiques ici sont vraiment reliés à la tempérance ici, au fait de prendre soin de soi, au fait de se faire passer en premier pour pouvoir donner par la suite. La tempérance, dans l'image traditionnelle du tarot, elle remplit sa coupe et elle déverse sa coupe dans une rivière. Ça se fait en 2 étapes, mais la première étape, elle passe toujours par elle. Alors je dis elle parce que la tempérance est représentée par une femme dans le tarot, mais ça s'applique à vous tous évidemment. Il y a cette notion ici
que c'est exactement ce que vous faites. C'est ce qui fait partie de votre beauté, c'est ce qui fait partie de votre mission de vie. Pourquoi est-ce que vous rayonnez autant? Pourquoi est-ce que vous avez autant d'impact? Parce que vous êtes aligné avec ça, c'est ce que je ressens. Et si vous sentez que vous n'y êtes pas encore tout à fait, je ressens que pour certains c'est le cas, en tout cas c'est l'impression que vous avez, vous vous en rapprochez énormément. Parce que vous travaillez sur vous, parce que vous êtes à l'écoute de vous, parce que vous avez cette sagesse innée, parce que vous avez ce rayonnement, et parce que ce que vous recherchez, c'est la joie, c'est d'être bien et c'est de rendre les autres heureux. C'est de co-créer avec les autres et avec la vie. C'est très profond, très joli. Il y a vraiment beaucoup de sagesse qui émane de vous comme votre carte de choix. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Je me sens enveloppée d'amour. Vous avez un effet qui fait vraiment du bien. Et cet amour, effectivement, je sens qu'il il a quelque chose qui guérit. Je ressens que vous arrivez beaucoup, inconsciemment, pour beaucoup, ce que je ressens, à quelque part guérir l'enfant intérieur des autres. La partie vulnérable, la partie qui se cache, la partie qui a pu être blessée et qui a besoin d'être entendue. C'est joli, c'est profond. Quelle est votre honnête vérité? Numéro 20, le 2 c'est la dualité. La relation à soi, la relation aux autres, la relation à ses parts d'ombre et de lumière. Il y a cette notion ici pour moi, et ça fait aussi partie de votre beauté, mais le côté empathique est ressorti, le côté sensibilité à l'autre. Il y a la notion que parfois vous avez du mal à savoir ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre. Et il peut y avoir un besoin de se mettre en retrait, justement pour faire le tri. On a ici un losange qui est ressorti sur cette carte-ci aussi. Ça me fait penser vraiment à, j'ai envie de dire, à une boussole, avec le nord, le sud, l'ouest et l'est, excusez-moi, l'ouest et l'est, je vais y arriver. Il y a cette notion pour moi que vous êtes toujours guidé, et que même si parfois vous avez l'impression de vous perdre, vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, tout a un sens, et vous comprenez ce sens-là, même si c'est plus tard. Il y a cette notion ici de vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a cette carte aussi qui sort aussi. Promouvez courageusement votre magie. On vous invite à vous montrer, à vous voir, à vous dévoiler. Numéro 39 qui se réduit à 12, qui se réduit à 3, comme votre carte de choix. La croissance, l'expansion, la communication, la fertilité. Vous pouvez vous montrer. Ici, ce que je ressens, c'est que la pyramide, c'est votre protection et le cube, c'est vous. Vous pouvez vous montrer, vous êtes protégé. Vous êtes là pour rayonner. C'est ce que je ressens, c'est très joli. Et on a vous, la muse, numéro 3. Encore une fois, c'est la troisième ou quatrième fois qu'il ressort. Quatrième, je crois. Il y a cette notion pour moi vraiment de belle confirmation que vous êtes une source d'inspiration. Ce que je ressens ici, il y a plusieurs choses. Avec le orange ici, qui est la couleur du chakra sacré, vous avez peut-être tendance à inspirer du désir chez certaines personnes. Il y a cette notion que vous êtes très beau, très belle, vous avez beaucoup de charme en plus. Voilà, c'est quelque chose que je ressens assez fortement ici. Vous êtes convoité. Ensuite, on a encore une fois cette belle relation au divin. Ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous êtes très spirituel, vous êtes très, très ouvert en tout cas d'esprit. Et il y a cette notion que cette ouverture fait partie de votre beauté, fait partie de votre charme et fait partie de cette sagesse que vous avez. Et on a ici un rose très pâle qui montre pour moi cette capacité que vous avez à vous adapter à l'autre et parfois, je dirais, à vous effacer pour que l'autre puisse vraiment se libérer et briller en votre présence. Je ressens que c'est vraiment quand vous êtes seul avec quelqu'un, il y a cette notion de réussir à laisser l'autre occuper l'espace dont il a besoin et d'être capable de reprendre votre espace quand c'est fini. Je ne sais pas si c'est bien clair, j'ai du mal à l'expliquer. Il y a cette notion vraiment d'avoir de l'espace pour l'autre, mais de ne pas se laisser déborder par le besoin de l'autre d'avoir de l'espace. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous adapter à l'autre quand il a besoin d'espace, mais vous savez aussi reprendre votre place. Voilà, c'est ça. C'est ce que je ressens en tout cas. On va regarder avec le tarot, ce qui vous rend beau ou belle, même si c'est déjà très complet, très joli, très inspirant. Qu'est-ce qui rend les personnes du groupe numéro 2 beau ou belle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui rend
les personnes du groupe numéro 2, beau ou belle, s'il vous plaît. Oula. Alors, vous avez la lune. Qu'est-ce qui rend les personnes du groupe numéro 2, beau ou belle, s'il vous plaît? Donc la lune numéro 18 qui se réduit à 9, comme la co-création magique. Les fins de cycle et les leçons apprises. La lune a fait référence, c'est une arcane majeure. Vous avez l'ermite numéro 9 aussi. Et vous avez la tempérance juste derrière, numéro 14. Belle confirmation de cette tempérance-ci qui était sortie. Voilà, bah typiquement, elle remplit sa coupe avant de s'occuper des autres et de la déverser dans la lumière. Dans la rivière, les deux. Voilà, il y a cette notion ici de vraiment prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est de ça que je parlais juste avant. Numéro 14 qui se réduit à 5 le changement. Et vous avez l'ermite. Numéro 9, 2 arcanes majeures ici. Donc il y a cette notion avec l'ermite de bien se connaître, de prendre du temps pour soi, d'être à l'écoute de soi et de se laisser guider par son intuition, par sa lumière intérieure. Je ressens que c'est ce que vous faites et c'est ce qui est ressorti avec ce losange-ci sur la carte et ce losange-ci, cette notion d'avoir une boussole intérieure et d'être toujours guidé, de vous laisser guider par votre lumière. La lune, elle fait référence à tout ce qui est un petit peu caché, inconscient. Ça peut être les blessures inconscientes, ça peut être les émotions qu'on ne montre pas. Ça peut être le mystère, les choses qu'on ne voit pas arriver, les choses qu'on ressent mais qu'on n'arrive pas, sur lesquelles on n'arrive pas à mettre le doigt. C'est l'intuition aussi, une intuition très forte avec la lune. Et il y a encore une fois cette relation au divin avec la lune pour moi. Cette relation d'être capable de faire, enfin cette capacité, pardon, à faire confiance à la vie, à faire confiance à l'inconnu, à faire confiance, hop, pour YouTube c'est mieux. On a la carte numéro 6, deuxième arcane majeure avec les amoureux. Hop. Voilà. Cette capacité à se laisser guider. Les amoureux, arcane numéro 6. Le 6, c'est l'amour inconditionnel. On a le 8 de bâton. Donc l'amour inconditionnel, l'ouverture sur soi et sur les autres. Les amoureux, c'est... Alors, elle me renvoie déjà, premièrement, au fait que beaucoup de personnes ressentent du désir pour vous. C'est quelque chose qui revient. Vous ne laissez pas les cœurs insensibles, c'est ce que je ressens. On a le roi de denier, très joli. Les amoureux, oui, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'abondance déjà en vous et autour de vous. En vous, dans votre état d'esprit, dans ce que vous communiquez aux autres, dans votre vie, parce que je ressens que vous aimez bien vous faire plaisir, vous prenez le temps vraiment de vous faire passer en premier, et vous arrivez à communiquer ça aux autres. Ensuite, les amoureux, encore une fois, c'est cette capacité à faire de la place pour l'autre. Pour moi, c'est ce que je ressens ici avec cette carte, à réussir à connecter avec l'autre à un niveau plus profond. Et je ressens que ça se fait de façon assez spontanée chez vous. C'est intéressant. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il fait référence à la communication, au fait d'avoir une communication fluide. Ce qui est intéressant, c'est que dans votre cas, je ressens que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une très belle communication avec les autres. Par contre, quand il s'agit de vous, ou quand il s'agit d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez, parfois ça peut être un petit peu plus bloqué. C'est ce que je ressens. Mais c'est quelque chose qui est en train de se débloquer tranquillement. Je ressens comme un mécanisme au niveau de mon chakra du cœur, avec des rouages qui fonctionnent très lentement, mais qui ouvrent un cadenas. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de communication qui se débloque, surtout la communication au niveau de votre cœur. C'est-à-dire que vous faites les choses avec le cœur, mais vous avez du mal parfois à exprimer ce que vous avez sur le cœur. C'est ce que je ressens. Et on a le roi de denier, ce qui vous rend beau ou belle. Encore une fois, c'est cette abondance que vous avez, que vous transmettez, que vous voyez chez les autres. Vous voyez la lumière qu'il y a en chacun. Vous voyez aussi le potentiel de chacun. Et vous arrivez à bien accompagner les autres pour réaliser ce potentiel. Le roi, c'est vraiment le fait pour moi de faire, d'avoir. Donc il y a vraiment cette façon de faire que vous avez, cette façon de vivre que vous avez, qui nourrit l'abondance à chaque instant, en vous, chez vous et pour les autres. C'est ce que je ressens. Et c'est ce qui vous rend très beau ou très belle.
Le 6, il fait aussi référence au partage. J'ai une énergie de 6 de denier ici. Donc il y a cette notion aussi que vous êtes ouvert à partager, que vous êtes ouvert à transmettre, à communiquer, à établir un lien avec les autres. Et ça vous rend très beau ou très belle. On a le 7 de denier ici. Il y a cette notion que vous faites preuve de beaucoup de courage dans votre vie et vous avez cette habitude de poser des actions régulièrement qui vous donnent des résultats, qui nourrissent cette abondance, qui ne portent pas forcément leurs fruits immédiatement. Pour certains, ça peut être que vous faites un petit peu de sport tous les jours, donc que vous avez un corps en bonne santé, avec un bon système immunitaire, avec une jolie forme, par exemple. Pour d'autres, ça peut être que vous aimez lire un petit peu tous les jours, donc vous avez une culture ou des histoires à raconter qui sont intéressantes. Pour d'autres, vous aimez bien passer du temps à cuisiner des plats sains. Il y a cette notion vraiment de petites choses qui ont l'air un peu anodines, comme ça, mais qui portent leurs fruits et qui nourrissent cette abondance que vous avez, tant dans votre état d'esprit que dans la façon dont vous vous sentez dans votre corps et votre vie. Je ressens qu'elle est très reliée à votre corps, cette carte-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites quelque chose de particulier, mais je ressens que le bien-être dans votre corps est intéressant pour vous et que vous y passez du temps. C'est intéressant et c'est très joli. Il y a beaucoup d'harmonie qui émane de vous, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose d'autre avec les amoureux aussi. Je ressens que vous êtes quelqu'un de... que je trouve les mots justes. Vous êtes assez différent en amitié, en amour, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que il y a des aspects de vous que vous ne gardez que pour les personnes très proches de vous, notamment votre partenaire, si vous en avez un ou quand vous en aurez un. Et il y a cette notion que cette personne se sent ou se sentira privilégiée d'avoir accès à certaines parties de vous que vous ne montrez pas à tout le monde. Je ressens que les gens peuvent avoir l'impression de très bien vous connaître, de voir beaucoup d'aspects de vous. Et je ressens que c'est plutôt une fausse impression. Il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous, pardon. Il y a beaucoup de choses que vous gardez secrètes à propos de vous, que vous arrivez à ne pas montrer. Et il y a cette notion que cette personne se sent ou se sentira privilégiée d'avoir accès à ça. C'est très joli. J'ai beaucoup d'apaisement avec ce message-là. Donc il y a vraiment cette notion ici de joie. Vous avez les anneaux ici, donc cette capacité à bien vous lier aux autres, à établir un contact rapidement, à apprécier, apprendre de nouvelles choses et acquérir de nouvelles compétences, à vous sentir bien en vous et à permettre aux autres de se sentir bien avec vous, avec la maison ici, à être bien dans l'instant présent, surtout quand vous êtes avec les autres. On l'a vu, c'est ressorti dès le début de votre tirage. Et avec le papillon ici, vous êtes en constante évolution et vous amenez du changement. Le papillon, il me rappelle vraiment la mort dans le tarot qui est ressorti avec le numéro 13 ici. Vous amenez du changement dans la vie des... Un très joli tirage, vraiment, l'énergie est magnifique. Vous êtes des personnes magnifiques à tous les niveaux. Vous méritez de le savoir. J'espère que ce tirage a résonné, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné le sourire. Je vous remercie de m'avoir laissé le faire pour vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage sur ce qui vous rend beau ou belle. Vous avez choisi la carte numéro 25 qui se réduit à 7, l'élévation, le fait de gagner en expérience et en maturité avec le discernement et la nouvelle perception. Ce qui vous rend beau ou belle, c'est, j'ai envie de dire d'une manière générale, votre façon de voir la vie, mais c'est plus que ça. Vous avez un côté très... je ressens très créatif, très lumineux, très... je vous ressens peut-être très rêveur ou rêveuse, souvent distrait ou distraite. Il y a un côté chez vous un petit peu la tête dans les nuages, mais je vous ressens très joueur ou joueuse. Vous pouvez vous amuser à regarder les nuages et voir s'il y a des formes qui se distinguent pour vous. Vous pouvez... je ressens que vous êtes quelqu'un qui... vous n'avez... Ben, comment dire? Vous n'êtes pas du genre à vous ennuyer. Il y a toujours quelque chose qui va attirer votre attention. Il y a toujours quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous donner le sourire, qui va
Il y a cette notion ici avec le prisme que vous ne voyez pas le monde comme les autres. Il y a cette notion pour vous que tout est opportunité à ressentir de la joie, à vous amuser, à passer un bon moment, ce que je ressens. Il y a cette notion ici chez vous de... C'est ça, vous vibrez très haut, vraiment. Je ressens une vibration très haut et un côté vraiment très bien connecté à la vie autour de vous. C'est très joli, c'est très agréable et c'est vrai que vous êtes de très bonne compagnie, c'est ce que je ressens aussi. Je ressens que les autres apprécient vraiment beaucoup votre compagnie et cette capacité que vous avez à faire de ce qui vous entoure un jeu. Avant votre tirage, j'ai médité et j'ai posé l'intention d'avoir une pierre qui reflète votre beauté. Et vous avez l'agate fleur que je trouve magnifique. Voilà, l'agate fleur en forme de cœur. Les propriétés de l'agate fleur, c'est la guérison des blessures émotionnelles. C'est une facilité à communiquer. C'est le fait de pouvoir grandir et évoluer, ce qui va très bien avec le numéro 7 ici. C'est une pierre qui arrive à, justement comme le prisme ici, vous aider à cultiver votre paix intérieure en vous permettant de voir le meilleur, en vous permettant de voir l'aspect lumineux des choses. Ça va très bien avec ce qui est ressorti dans votre carte de choix. Et il y a cette notion ici que c'est une pierre qui donne du courage, de l'apaisement, de la joie. Le fait qu'elle soit rose ici, elle est reliée au chakra du cœur, l'ouverture sur soi et sur les autres. Elle a aussi un impact sur le plexus solaire, la réception des émotions, le fait de leur laisser une place. Je ressens que autant vous pouvez avoir un côté très joueur et très la tête dans les nuages, autant vos émotions peuvent parfois vous alourdir. Vos émotions peuvent parfois vous ramener sur terre. Il y a pour certains peut-être une envie de s'échapper quelque part. Une envie de... Je ressens pour certains que vous pouvez avoir... il y a quelque chose avec les pieds ou les chevilles, les jambes en général. Je ne sais pas si c'est une forme de lourdeur ou des douleurs, peut-être des crampes pour certains. Le fait d'avoir des crispations. Il y a quelque chose avec les jambes pour certains d'entre vous, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Et au niveau de l'estomac aussi, pour certains, je ressens un estomac peut-être un petit peu acide ou qui a tendance à se tordre un petit peu. Il y a cette notion un petit peu d'écart, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une grande légèreté et de l'autre, il y a comme quelque chose qui vous tire un petit peu. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de beauté qui émane de vous. Vous avez une belle personnalité. Vous êtes quelqu'un avec qui on apprécie passer du temps. Vous avez aussi beaucoup de connaissances, je ressens. Alors, vous aimez peut-être bien lire des choses un petit peu insolites ou apprendre des petites choses de culture générale pour vous amuser, qui vous amusent, que vous pouvez ressortir de temps en temps à droite et à gauche. Qui fait plaisir aux autres, qui leur donne le sourire, qui les surprend souvent. Il y a un côté surprise chez vous. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec vous, c'est ce que je ressens. Ça vous rend très beau, très belle. Il y a une notion d'inattendu. Pour certains, vous aimez peut-être beaucoup aussi faire des blagues ou titiller un petit peu. Il y a cette notion de... c'est intéressant. Voilà, de vraiment avoir un grand sens de l'humour, et c'est apprécié. Mais il y a cette notion de surprise ici qui ressort vraiment. Vous avez le numéro 47 qui se réduit à 13, qui se réduit à 4, les fondations solides, le bonheur à long terme, la stabilité et la chute. Pour moi, la chute, ça représente vraiment ces émotions qui peuvent vous ramener un petit peu sur Terre. Ces émotions que vous avez peut-être du mal à ressentir ou à vous autoriser à ressentir. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a cette notion aussi de confiance. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a quand même une grande foi ici et qui fait que parfois vous pouvez avoir l'impression que les choses ne sont pas forcément en votre faveur, mais vous avez des signes qui vous disent que cette situation, elle est bien mieux que ce que vous pensez, ou en tout cas, elle vous amène vers beaucoup mieux que ce que vous pensez. J'ai la carte dans le
l'oracle de Dorine Virtue, il y a mieux qui vous attend, l'oracle réponse angélique. Il y a vraiment cette notion ici pour moi de parfois avoir l'impression que c'est pas la meilleure des situations, mais de savoir qu'il y a mieux qui vous attend, que ça vous amène vers mieux, ou en tout cas que ça vous amène vers quelque chose de lumineux, même si sur le coup vous ne pouvez pas le voir. C'est intéressant. Il y a malgré tout avec l'agate fleur ici et la chute, une blessure qui a besoin d'être entendue. Ici, c'est ce que je ressens. Et qui vous libérera le moment où vous l'aurez entendu. On a écouté, carte numéro 10, les fins de cycle qui se réduisent à 1, les nouveaux commencements. Je ressens pour beaucoup qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'amorcer tout doucement dans votre vie, mais qui va prendre forme de plus en plus, mais c'est vraiment quelque chose de très lent au niveau du temps. Alors, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais en tout cas, il y a un nouveau commencement ici qui commence à s'amorcer. En tout cas, qui va commencer à se matérialiser, c'est ce que je ressens, ça fait un petit moment qu'il s'amorce. On a écouté, vous êtes très à l'écoute des autres, plus des autres que de vous-même d'ailleurs. Il y a une notion, encore une fois, ici de joie. Il y a une notion de diffuser de la joie. Vous êtes vraiment très doué pour ça, c'est ressorti dès le début. Il y a une notion aussi, encore une fois, de jolie connexion avec le divin, avec les cheveux violets ici. Au vent, le violet, c'est la couleur du chakra coronal, la connexion au divin, à la vie, à l'univers. Je vous laisse l'appeler comme ça résonne pour vous. Cette connexion-là, elle vous rend très beau ou très belle. On a encore une fois la couleur du chakra du cœur, le vert ici. Donc une belle ouverture du cœur sur vous et sur les autres. Non, ce que j'entends, c'est que l'ouverture du cœur sur vous, elle se fait de plus en plus, mais c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler. Par contre, vous avez une très grande ouverture pour les autres. Et l'ouverture du cœur sur vous, elle se fait de plus en plus et ça va vous soulager. Quelque chose que je ressens ici. On a aussi beaucoup de orange, le chakra sacré, la confiance en soi, le fait d'oser se faire plaisir. Je ressens que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, le fait de vous faire plaisir. Pour certains, il y a soit la tendance à ne faire plaisir qu'aux autres, soit ne vous faire plaisir que quand les autres sont là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a quelque chose avec le plaisir ici qui est en train de se débloquer. Et on a encore les émotions en fond. Donc il y a aussi quelque chose qui est en train d'être travaillé avec les émotions ici. Vous avez... Ce que j'entends, c'est que vous avez une beauté assez unique, qui est très plaisante, qui est très... que les autres apprécient beaucoup. Je ressens que vous avez tendance à être plus stressé que ce que vous ne montrez. C'est-à-dire que vous montrez toujours des airs souriants, un petit peu surprenants. Mais il y a cette... changer votre perception. Ça... On a le numéro 5, le changement. Émerveillez-vous, c'est quelque chose que vous faites très bien. Ça, je le ressens fortement. Émerveillez-vous, ça vous élève d'ailleurs. On a ici cette notion de devoir s'ancrer un petit peu plus avec le triangle en pointillé ici. Il y a cette notion vraiment de réussir à petit à petit vous ramener dans l'instant présent un petit peu plus et ça soulagera aussi vos jambes pour ceux avec qui ça résonne. Changez votre perspective, votre perception, pardon. Ça va très bien avec votre carte de choix. On a des illustrations qui sont très similaires. On a le numéro 14 qui se réduit à 5, le 5 qui était sorti juste là. Belle confirmation. Il y a cette notion ici pour moi que vous arrivez à avoir une très belle perspective au niveau de la vie et que vous êtes en train de travailler pour avoir une belle perspective de vous-même. Une belle perception de vous-même. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi le mot perspective arrête pas de sortir. Ça parle peut-être plus à quelqu'un que le terme de perception. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici de réussir à faire la même chose que ce que vous faites dans la vie avec vous. C'est ce que je ressens ici. Ne prenez que ce qui résonne, bien sûr, mais c'est quelque chose qui vous ferait du bien et qui rajouterait votre beauté. C'est-à-dire que je vous ressens déjà très beau ou très belle. Vraiment, il y a une grande beauté qui émane de vous, mais ça l'amplifierait. C'est ce que je ressens et ça vous ferait vous sentir beaucoup mieux avec vous-même surtout. Quelle est votre honnête vérité ? C'est ça, écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? De quoi est-ce que vous avez envie? Numéro 20, c'est la dualité. C'est la relation à soi et la relation aux autres, la relation à ses parts d'ombre et de lumière. Ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être tendance à avoir du mal à accepter vos parts de lumière. Vous avez peut-être justement tendance à soit ne pas trop y penser pour certains, soit avoir tendance à vous rabaisser un petit peu ou à vous contenir au niveau de votre estime de vous-même.
avec cette carte, je ressens que vous pouvez vraiment vous libérer par rapport à ça et avoir une belle estime de vous-même parce que vous le méritez. Vous méritez le meilleur. Et vous êtes géniaux, vous méritez de le savoir. On a remplissé votre coupe d'un fou rire sacré. Ça, c'est ce que vous arrivez à faire avec les autres. Vous arrivez très bien, même avec vous-même. Je ressens que vous passez quand même de bons moments avec vous-même. Il y a vraiment un aspect estime de soi ici qui est en plein travail. Mais je ressens vraiment que vous êtes quand même... vous passez de bons moments avec vous-même. Vous appréciez votre compagnie. On a le numéro 21 qui se réduit à 3. La croissance, l'expansion, la fertilité, la créativité. C'était ressorti... non, c'est pas ressorti dans votre tirage, excusez-moi. On a ici le lemniscate, le signe infini. Donc c'est un signe de création, de purification, de bénédiction aussi. Donc il y a des cadeaux qui sont ici, qui arrivent pour vous. Le message, il est venu avec la chute, il me semble, et cette carte-ci. Il y a vraiment des cadeaux qui arrivent pour vous, je le ressens fortement. Et remplissez votre coupe d'un fou rire sacré. Le mot sacré ici, il retient vraiment mon intention. Je ressens que vos intentions sont très puissantes et vous avez le pouvoir de manifester beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. C'est quelque chose d'important ici et vous y arrivez beaucoup avec la joie ici. On a un côté solaire qui ressort avec le côté jaune de la carte. Vous êtes lumineux, rayonnant. Vous êtes un petit soleil pour beaucoup. On a la collaboration des âmes numéro 6. Le 6, c'est l'amour inconditionnel, l'amour de soi et des autres. Je ressens, n'hésitez pas à vous tourner plus vers les autres. Des personnes de confiance, mais n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Ça peut vous aider à libérer les émotions. Ici, ça me fait vraiment penser à de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Et on a vraiment cette notion de réussir à libérer ça. Et on a le maintenant. Soyez dans l'instant présent, numéro 47. Encore une fois, qui se réduit à 13, qui se réduit à 4. Stabilité, fondation solide, bonheur à long terme. Soyez dans l'ici et maintenant. Ça va vous faire le plus grand bien. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment... vous avez un côté très... la beauté que je ressens, elle fait presque magique chez vous. Vous arrivez à mettre de la magie dans votre vie, dans la vie de ceux qui vous entourent, et vous arrivez à faire du bien vraiment à ceux qui vous entourent, et c'est quelque chose que vous sous-estimez. On a le nœud nord, qui sont les actions à prendre pour vous aligner avec votre mission de vie, la maison 10, qui est la maison de la mission de vie, intéressant. Et vous avez la balance, qui est un signe d'air, donc beaucoup sur la réflexion, sur le fait de penser, d'être dans sa tête, d'être dans son mental, de ne pas toujours être dans l'instant présent. Aussi, la balance, c'est un de ces défis. Vous avez le nord en maison 10 en balance. Pour moi, le message d'ici, par rapport à votre beauté, c'est que vous rayonnez le plus quand vous êtes à l'équilibre. C'est-à-dire ni trop dans votre tête, ni trop dans l'instant présent. C'est ce que je ressens. Il y a cette notion ici que votre mission de vie, elle est là pour vous permettre... Enfin, votre mission de vie, excusez-moi, en essence, ça prendra une forme différente pour chacun d'entre vous. Mais c'est vraiment de vous permettre de rêver et de donner vie à vos rêves. C'est de vous permettre de vous sentir grand, de vous sentir fort, de vous sentir beau ou belle, de vous sentir vraiment bien dans votre vie et de prendre les actions nécessaires pour ça, de prendre votre pouvoir, c'est ce que je ressens ici, de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter vos envies et de vous laisser expérimenter ces envies. C'est ce que je ressens, c'est très joli. Et ça amplifie votre beauté. Quand vous le faites, quand vous vous écoutez, quand vous expérimentez ce qui vous tente, ce qui vous fait plaisir, votre beauté est largement amplifiée. Qu'est-ce qui rend les personnes du groupe numéro 3, je les ressens pas, qu'est-ce qui rend les personnes du groupe numéro 3 beaux ou belles, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui rend les personnes du groupe numéro 3 beaux ou belles, s'il vous plaît? On a le 2 de coupe. Le 2, encore une fois, la dualité, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation à ses parts d'ombre et de lumière. Vous avez l'as de coupe, très joli. Donc le numéro 1, les nouveaux commencements, belle confirmation qu'il y a quelque chose qui se dessine pour vous. On a le 10 de bâton, le 10, les fins de cycle qui se réduit à 1, les nouveaux commencements. Qu'est-ce qui rend les personnes du groupe numéro 3 beaux ou belles, s'il vous plaît? On a le 9 de bâton. Le 9, c'est les fins de cycle et les leçons apprises. Alors,
avec le tarot et en dos deck, vous avez le 9 de denier, l'abondance, surtout au niveau matériel, la bonne santé, la vitalité, euh, les, les vœux qui se réalisent notamment au niveau matériel. Et le 9, encore une fois, les leçons apprises et les fins de cycle. Il y a des leçons qui sont en train d'être comprises en ce moment. Vous avez de belles confirmations par rapport à ça. Qu'est-ce qui ressort ici avec votre tarot? Qu'est-ce qui vous rend beau ou belle? La capacité que vous avez à vous protéger et à protéger votre monde intérieur, c'est ce que je ressens. Autant vous faites beaucoup rire les autres et vous partagez beaucoup de choses avec les autres, autant vous arrivez quand même à préserver votre monde, vous arrivez quand même à préserver vos rêves, vos envies, pour éviter, je ressens potentiellement la jalousie, pour certains ça peut résonner, pour d'autres ça peut être des personnes qui vous dissuadent de le faire ou qui, je ressens peut-être dévalorisent vos rêves ou vos envies. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais c'est quelque chose que je ressens ici. Donc cette capacité à protéger ce qui vous est cher, elle vous rend beau ou belle ici aussi, elle vous rend mystérieux ou mystérieuse. Je ressens vous avez vraiment beaucoup de charme. C'est ce que je ressens. Vous avez quelque chose de très intriguant. C'est très joli. On a le 10 de bâton. Ce qui vous rend beau ou belle, c'est votre envie d'aider, votre envie d'accompagner, votre envie de, au prix parfois de peut-être votre sommeil, votre temps. Il y a vraiment cette notion qui est ressortie dès le début de faire passer les autres avant vous, qui ressort ici avec le 10 de bâton. Il y a cette notion d'être présent et disponible pour les autres qui vous rend très beau ou très belle. Faites attention malgré tout de prendre soin de vous. C'est quelque chose que je ressens ici. N'ayez pas peur de prendre soin de vous, n'ayez pas peur de vous faire passer en premier. Vous en serez d'autant plus beau ou d'autant plus belle. C'est ce que je ressens. L'As de coupe, il y a cette ouverture sur les autres. Il y a ce partage de la joie, cette ouverture aux rencontres, cette ouverture aux expériences, cette ouverture aux sensations. Il y a vraiment, vous amenez aussi beaucoup de nouvelles sensations et beaucoup de nouvelles expériences dans la vie des personnes qui vous entourent. C'est quelque chose qui est très apprécié, c'est quelque chose que vous faites très bien. Il y a aussi, encore une fois, cette notion d'inattendu avec l'As de coupe qui revient. Vous êtes quelqu'un de très surprenant ou surprenante et ça vous donne beaucoup de charme, ça vous rend très beau ou très belle. Vous avez une attention à l'autre, encore une fois, une ouverture sur l'autre, une bienveillance, une lumière vis-à-vis de l'autre qui vous rend très beau ou très belle et qui vous donne un côté très magnétique. Et avec le 2 de coupe, c'est vraiment cette capacité que vous avez à vous adapter à la personne qui est... Non, c'est pas le terme juste. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens pour cette carte-ci. Ce que je ressens, enfin ce que je vois plutôt, c'est... je vous vois comme une boule bleue. Et je vous vois entouré de boules vertes, de boules roses, de boules oranges, de boules jaunes, de boules violettes. Quelque part, ce que je ressens, c'est que vous avez vous savez que chaque personne dans votre vie est là pour une raison et a quelque chose à vous apprendre. Même si c'est une personne avec qui le courant ne passe pas vraiment, vous allez faire des efforts pour vous entendre avec cette personne et pour voir ce qu'elle a à vous apporter. C'est ce que je ressens. Il y a cette notion ici d'être ouvert aux différents apprentissages que vous pouvez avoir à travers les différentes personnes que vous côtoyez ou qui sont mises sur votre chemin. Et c'est quelque chose qui vous rend beau ou belle, cette capacité de voir plus loin que simplement à cette personne naturellement. C'est peut-être pas quelqu'un qui résonne avec moi, c'est peut-être pas quelqu'un qui vibre avec moi, c'est peut-être pas quelqu'un, et je viens de voir 20 sur la caméra en disant ça, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui j'ai envie de passer beaucoup de temps, mais bon, puisqu'elle est là, soit sur mon lieu de travail, soit dans ma famille, c'est pas la peine de passer un mauvais moment avec, autant faire de mon mieux pour voir ce qu'elle peut m'apporter. C'est ce que je ressens au niveau de l'état d'esprit. Le 2 ici fait penser au signe des Gémeaux en astrologie. Le signe des Gémeaux, c'est un signe qui a un côté très sociable et très introverti. Il y a cette notion ici que vous avez besoin de vous recharger régulièrement et que vous rayonnez. Quand vous prenez le temps de vous recharger, vous êtes vraiment très
beau ou très belle quand vous avez pris le temps de vous recharger et que vous retournez dans le monde. Donc c'est quelque chose que je ressens que vous êtes invité à faire parce que ça vous fait du bien. On va regarder avec les breloques quel message supplémentaire est-ce qu'on peut avoir pour vous. On a la cigogne ici, un nouveau départ, encore une fois. Un nouveau départ qui arrive pour vous. Vous êtes aussi un nouveau souffle dans la vie des gens qui vous sont chers. C'est quelque chose que je ressens ici. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en l'univers, en ce nouveau départ, en ce qui arrive pour vous. Vous pouvez avoir confiance en la vie, vous lui faites confiance et vous avez raison. C'est le message de cette breloque. Et cette confiance vous donne aussi beaucoup de beauté, c'est ce que je ressens. Ça donne un apaisement sur votre visage, une sérénité. Il y a quelque chose de très serein sur votre visage qui vous rend très beau ou très belle. On a la chouette ici, vous êtes divinement guidé, vous êtes accompagné, vous êtes encouragé. Ayez confiance et vous avez raison surtout de faire confiance à cette guidance divine. Et avec le téléphone ici, on vous dit que votre voix a un impact. Ça peut être votre voix, ça peut être vos mots, pardon. Mais je ressens que votre parole a un impact. Vous pouvez guérir par vos mots. Vous pouvez transmettre des messages par vos mots. Pour certains, vous chantez aussi. Je ressens que le fait de chanter, ça peut vous faire du bien. Ça peut faire du bien à ceux qui sont autour de vous. Il y a quelque chose avec les mots ici, la parole, la voix. Votre voix est importante et votre voix a beaucoup plus d'impact que ce que vous pensez. Je ressens aussi que votre voix contribue à votre beauté, c'est-à-dire que vous avez peut-être une voix un peu différente, ou alors vous avez une façon de parler bien à vous, ou vous avez, il y a quelque chose chez vous qui renforce votre beauté par rapport à votre voix. J'espère que ce tirage a résonné avec vous. Vous êtes de très belles personnes et vous méritez de le savoir. Je vous remercie de m'avoir laissé faire ce tirage pour vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.